Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle tête. Donc j'ai filmé cette vidéo en plusieurs parties, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc j'avais prévu de me couper les cheveux de toute manière, mais l'intérêt aussi de... vous allez le comprendre. Je vais vous présenter le fer dont je vais vous parler aujourd'hui. J'étais pas pressée de me couper les cheveux, c'était là ou dans 2 semaines. Mais c'est vrai que vu que je testais ce fer et que je voulais vous mettre cette vidéo assez rapidement en ligne, c'était, je trouve, parfait comme timing pour tester le fer sur cheveux plus longs. Donc sur les cheveux mi-longs que j'avais juste avant et sur les cheveux courts que j'ai maintenant. Le fer dont je vais vous parler ici, c'est une nouveauté, c'est le T3 Lucy ID. Donc c'est un fer... Moi je sais pas comment on pourrait le décrire, mais moi j'appelle ça un fer intelligent. Donc 72% des femmes ne connaissent pas la bonne chaleur à utiliser pour leurs cheveux. Et donc ce fer à lisser T3, c'est un petit peu tout son truc, c'est que vous avez des paramètres à rentrer. Vous avez des paramètres à rentrer en fonction de l'épaisseur de votre cheveu, de la longueur de votre cheveu, si vos cheveux sont colorés, fragilisés. En fonction de ces 3 paramètres, eh bien le fer va adapter la bonne chaleur à vos cheveux. En toute transparence avec vous, cette vidéo est en partenariat avec T3. J'ai eu la chance de recevoir ce fer pour vous en faire une vidéo, pour le tester dans la vidéo, mais pas que. Mais comme d'habitude, ce n'est pas parce que j'ai reçu ce produit gracieusement que c'est une vidéo en partenariat que mon avis ne sera pas 100% sincère. Maintenant je vous laisse avec la vidéo qui j'espère va vous plaire. Ça c'est mes cheveux 100% naturels. Comment ils sèchent en fait quand je les ai brossés. Vous voyez qu'il y a beaucoup de volume quand même, mais il n'y a pas de forme, c'est pas très joli. Donc j'ai déjà branché le fer. Je vais juste lire la notice pour vraiment le mettre au bon mode. La mèche est à peine perceptible, sélectionnez la texture cheveux fins. Donc moi je pense que j'ai les cheveux au niveau texture je vais choisir moyen, au niveau longueur du coup je vais choisir comme c'est indiqué, vraiment tout est indiqué hein, pour vous aiguiller. Donc je vais choisir cheveux moyens. Mes cheveux sont décolorés donc je vais choisir l'option avec le petit pinceau. Je vais sélectionner mon profil, donc ma texture de cheveux ça va être ça, à médium en gros. Ma longueur de cheveux c'est pareil, je vais sur médium et j'ai les cheveux décolorés, fragilisés etc finalement. Donc je choisis ça et ensuite je double-clique pour verrouiller. Donc là le fer est déjà chaud mais sinon en fait ça va clignoter et vous allez avoir le bruit que vous venez d'entendre et ça va valider le fer est bien chaud. Donc travailler sur des cheveux complètement secs et démêlés, c'est ce que je fais. Diviser les cheveux avant le coiffage, donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vais lisser mais je vous montrerai aussi comment on fait pour des ondulations. Ça a chauffé très rapidement. La prise en main est vraiment très bonne. Les plaques sont un peu flottantes comme on peut voir. C'est vrai que la seule chose qui me fait peur dans le fer à lisser, l'ancien lisseur T3 que j'avais testé lissait bien. Seulement en fait quand ça glissait sur le cheveu, j'aimais pas trop la sensation. Là je sais, j'ai vu et j'ai noté pour vous le répéter qu'il y a des plaques Ceragloss. Donc ça permet la glisse en douceur sur les cheveux. Ça permet également aux cheveux de briller davantage. Écoutez, c'est parti. Bon bah ok. En un passage, c'est nickel. Je suis assez surprise. Ok. Pour l'instant, je suis assez surprise. Ça a l'air de très bien lisser et surtout ça ne me fait absolument pas mal, ça ne m'accroche pas les cheveux. Mes cheveux sont tout doux, tout brillants, mais après ça c'est aussi parce que j'utilise je pense des bons produits. Sauf qu'ils n'ont pas l'air fragilisés plus que ça, même si bien évidemment on va pas se mentir, un fer à lisser ça fragilise forcément le cheveu, mais là ils sont très brillants c'est vrai. Donc la particularité qu'il y a pour ce fer à lisser, c'est qu'il existe un mode refresh. Alors je connaissais pas du tout ce genre de mode là, et bah je pense qu'en fait c'est peut-être le premier fer dans lequel il y a ça, je sais pas du tout, mais je connaissais pas et en fait c'est surtout qu'en me renseignant avant de faire cette vidéo sur le fer, j'ai appris des choses que je ne savais pas du tout, comme même si ça me paraissait logique hein, mais par exemple quand vous vous lissez les cheveux ou quand vous vous bouclez les cheveux, le lendemain vous n'allez pas avoir besoin d'autant de chaleur puisque le cheveu a déjà été travaillé si j'ai bien compris, il a déjà été mis en place, donc soit lissé, détendu, soit ondulé. Du coup le lendemain si vous voulez faire des retouches à votre lissage ou à vos boucles, eh bien il vous faudra un peu moins de chaleur. Quelque part c'est vrai que c'est assez logique même si je m'étais jamais fait la réflexion. Le mode refresh permet ça, donc automatiquement vous allez appuyer sur le bouton vert et le lendemain en fait le fer va s'adapter à la chaleur que vous avez utilisée. Je trouve que c'est un mode très intelligent du coup. C'est la première fois que je vois ça, je pense pas que ça existe déjà. Je vais essayer aussi de vous expliquer un petit peu ce que j'ai noté quand je me suis renseignée
parce que j'ai vraiment eu beaucoup de documentation en fait quand j'ai reçu le fer, donc j'ai vraiment tout regardé, même vidéos etc, pour pouvoir vous l'expliquer au mieux. J'ai essayé d'être studieuse. Alors forcément si vous avez plus d'épaisseur que moi, vous vous doutez bien aussi que ça prendra un peu plus de temps. Pour ma part je pense que ça fait... Bon après j'ai pris le temps de parler et tout, ça doit faire 5 minutes que je suis sur mes cheveux. Donc je pense que si je fais la totalité des cheveux, en 10 petites minutes ça doit être fait. En un coup de plaque, le lissage est bien comme vous pouvez le voir. Après moi j'aime vraiment, je pense que c'est aussi... par habitude, j'ai tendance à repasser une deuxième fois quoi qu'il arrive, mais parce que vraiment je pense que c'est par habitude. Parce que là, si je comprends bien, en fonction de la personnalisation etc du fer et de nos types de cheveux, en gros c'est fait pour que vous passiez un seul coup de plaque et que vous ayez un bon lissage, qui abîme pas trop vos cheveux etc. Moi je suis un petit peu maniaque du lissage et du coup même si c'est déjà bien lissé avec un passage, je repasse quand même d'un autre passage. Donc voilà ce que donne le lissage et à côté du coup mon cheveu au naturel. Je pense qu'il n'y a pas photo, on voit qu'il a très bien lissé et surtout qu'il y a un lissage un peu baguette comme moi j'adore. Après c'est mon choix d'avoir fait un lissage baguette, mais j'aurais très bien pu donner un mouvement. Par contre j'avais lu et je trouve que c'est aussi intéressant de le préciser. Ils ont fait un sondage en fait, je sais pas exactement comment ça s'est passé mais il y a un sondage qui est disponible. 65% des femmes utilisent un spray protecteur de chaleur, donc ça j'ai trouvé ça assez bien parce que je me suis dit que finalement il y a 65% des femmes qui utilisent des appareils chauffants et qui utilisent un spray protecteur, donc c'est plutôt pas mal, même si ce serait bien qu'on en utilise toutes, mais je pense que soit on n'a pas tous les moyens d'en avoir un, soit on n'y pense pas forcément. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et parce que je me suis dit que je devais complètement faire cette erreur là, mais c'est que 55% des femmes lissent, bouclent leurs cheveux en section plus large que les 2,5 cm recommandés. Et je pense que je suis totalement le genre de personne à prendre une grosse mèche comme ça. Maintenant que je sais, j'essaye de faire plus attention. Je vais essayer de vous montrer derrière du coup. Même si lisser les cheveux derrière, franchement c'est jamais facile. Hein. Parce que c'est ma phobie d'avoir, vous savez, la marque des cheveux mal lissés ici. Mais je pense que ça m'arrive tellement souvent au final. Je tiens à le répéter parce que vraiment ça c'est bien, mes cheveux n'accrochent pas du tout avec le fer. Et voilà le lissage. Je vais pas vous mentir, je pense que si de moi-même j'avais utilisé le fer, j'aurais mis une chaleur un peu plus puissante. Je pense effectivement que ça s'est réglé à une chaleur qui convient à mes cheveux qui sont sensibilisés par, les mèches, les décolorations. Mais du coup c'est vrai que de moi-même j'aurais mis une chaleur plus puissante, ça m'aurait certainement encore plus lissé les cheveux. Enfin et encore, je suis pas sûre, mais de moi-même c'est sûr que j'aurais mis une chaleur plus puissante. Je le sentais quand je me lissais les cheveux, que la chaleur que moi j'ai tendance à utiliser en fait elle est beaucoup trop forte comparée à ce que je pense je dois utiliser. Donc c'est bien de le savoir, parce que de moi-même j'aurais utilisé je pense 1 ou 2 crans de chaleur en plus. Les cheveux sont hyper souples, c'est génial, sont hyper légers. Et donc je voulais vous montrer le genre d'ondulation qu'on peut faire avec le fer. Donc c'est pas très bien, je vais réutiliser de la chaleur dessus, mais donc moi je tournerai comme ça. Je vais vous montrer de ce côté là le wavy que je ferai habituellement, on va dire, avec un fer, même si c'est pas avec un fer que je le fais souvent, et que justement mon wavy ces derniers temps je le fais beaucoup avec le fer T3. Je voulais montrer ce que j'avais vu dans une vidéo proposée par T3 et j'ai trouvé ça super. Donc c'est tout simplement de faire ça. Et vous voyez, ça nous fait cette ondulation typique que je vous avais montré dans une de mes dernières vidéos. Ça fait un effet hyper naturel quoi de cheveux. Alors je sais plus comment on appelle ça, effortless wave, un truc comme ça. Je reproduis ce que j'ai vu dans la vidéo en fait. Hein. Clairement. On peut le faire avec différents fers effectivement, sauf que là le fait que le fer soit arrondi, ça aide encore plus à obtenir ce mouvement facilement. Voilà, je vous montre un petit peu l'exemple et la différence de boucle que vous pouvez avoir. Finalement là on est plus sur une boucle et là on est vraiment plus sur un effet ondulation beachy wave. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment l'effet pas coiffé en fait. Le conseil en fait de la hair stylist qui travaille avec T3 et je trouvais génial, c'était pour ça. Je vous partage le conseil parce que vraiment je l'ai trouvé génial. C'était pour la mèche à l'avant en fait, c'est ce que je fais tout le temps ça. En fait c'est de boucler ma mèche d'une manière où la boucle elle est surtout en bas. Elle expliquait que ça met plus en valeur le visage, que la boucle elle arrive au niveau de l'œil. Ça ouvre plus le visage et tout, et en fait je vois complètement la différence. Je pense que maintenant je vais faire
que ça. L'ondulation elle est au niveau de l'œil et après là c'est plutôt droit. Et je trouve que la différence, enfin moi je préfère largement comme ça. Ça c'est mon lissage de la veille, je me suis lissé les cheveux droits mais j'ai pas fait lissage baguette, j'ai vraiment essayé de faire un petit effet un peu brushing. J'avais mis un nouveau mode sur le fer puisque j'ai plus la même longueur, cependant la chaleur a été la même. J'ai eu un très bon lissage, donc vous voyez ça c'est les restes de la veille. Après c'est vrai que quand j'ai les cheveux plus courts généralement mon lissage tient encore mieux, étonnamment c'est juste que j'ai des petits trucs qui rebiquent mais bon. C'est normal et ça me dérange pas. Mais là j'ai envie de faire quelques boucles. Du coup ça va être une première pour moi parce que je les ai pas encore fait depuis cette longueur là. Et de voir justement sur cette longueur là ce que ça va donner les boucles. J'espère que vous allez bien voir. Mais ça du coup c'est le mode adapté à ma nouvelle longueur de cheveux. Je vais utiliser le mode refresh. Ça va me donner une chaleur de 3 pour faire les boucles que je vais faire juste après. Donc je vais pas tout boucler. Puisque généralement je boucle un peu moins le dessous. Donc là je vais faire des petites waves, je vais pas faire comme ça parce que je pense que ça fera un peu moins sympa sur ma longueur. Donc je vais vraiment juste faire des petites ondulations légères comme ça. C'est fait exprès mais je tiens à préciser parce que je trouve vraiment que ça fait la différence. Un fer à lisser un peu arrondi comme ça, ça rend les boucles bien plus faciles à faire. Vous voyez je prends vraiment des petites mèches et je prends la même grosse. Et je fais ça vraiment à la va-vite, j'ai pas envie d'y passer 4 heures puisque je n'ai pas envie d'avoir des boucles très rebondies. En fait, la première fois que je me fais des boucles là, ça va me faire trop bizarre parce que ça va remonter encore plus les cheveux. Mais j'aime tellement avoir les cheveux plus courts, en fait j'aime avoir toutes les longueurs. Si on pouvait changer de tête tous les jours. Et ce qui est pas mal c'est que du coup, vu que la chaleur est très faible je pense, ça me fait vraiment juste ce qu'il faut en termes de boucles. Peut-être que si la chaleur était un peu plus forte, les boucles prendraient encore plus vite et seraient plus rebondies. Mais moi c'est vraiment ce que je veux, des boucles très légères comme ça. Juste petite précision que je fais toujours en fait et je pense que c'est bien de le repréciser, j'utilise toujours un spray protecteur. Je l'utilise généralement avant de me maquiller en fait. Je le mets sur tous mes cheveux et pendant que je me maquille les cheveux en fait ont le temps un petit peu de sécher. Petit mot du d'amour là. Viens maman. Tu fais un coucou? Viens. Kikou mon cœur. C'est mon grand bébé souffleur. Kikou ma vie d'amour. C'est mon fils, ma bataille. C'est mon souffleur du doux. Voilà. Petit moment mignon de la vidéo quand même. J'aime bien comme ça mais généralement je sais très bien que quand j'ai cette longueur de cheveux, j'aime trop faire un côté comme ça. Je suis vraiment très contente. Là si on verra un petit peu l'arrière. Bon bah écoutez je suis vraiment super satisfaite. Le seul point négatif que j'ai trouvé à se faire c'est que voilà vous en doutez c'est le prix. C'est pas un fer qui va être accessible à tous. Le prix peut choquer tout comme il peut paraître raisonnable pour certaines personnes. Parce que c'est le prix de pas mal de fers de nos jours du marché haut de gamme on va dire. Donc là il y a également le fait de cette technologie qui s'adapte à vos cheveux qui fait que forcément c'est logique faut s'en douter, ce sera plus cher. Moi je suis vraiment satisfaite et je vous le dis en toute honnêteté. Après on ne va pas se mentir, ce n'est pas un fer qui va pouvoir être acheté par tous au niveau de son prix. Ça peut être à la limite un très beau cadeau qu'on se fait, ça peut être un très beau cadeau de Noël cotisé ou autre quand on a moins les moyens je veux dire. Mais avec sincérité c'est un très bon appareil. Si vous avez une quelconque question n'hésitez pas à me la poser, si je suis pas hyper réactive sous la vidéo n'hésitez pas à me la poser sur Instagram parce que je vais être un peu plus réactive généralement pour les questions sur Instagram dans les messages privés. J'espère que cette vidéo test du T3 Lucie ID vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.